السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. यानी वो लोग हैं C'est-à-dire ceux qui, कि अगर हम इनको दुनिया में si nous les établissons sur la terre, नमाज़ों को कायम करेंगे, observeront la prière देंगे, et paieront la zakat नेक बातों का हुक्म et देंगे enjoindront le bien et interdiront le mal. और सब Et कामों à का Allah appartient la décision finale de toutes les affaires. इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को Dans ce verset, Allah l'exalté explique हकीकी मोमिन वो que हैं le vrai croyant est celui qui, कि ताकत après avoir pris les rênes du pouvoir, कमजोरी और बेचैनी के बाद après avoir connu la paix suivant une période de faiblesse et de détresse, बेहतर हालात होने पर celui qui profite d'une meilleure situation et qui arrive ainsi à rendre culte à Dieu et à pratiquer les préceptes de sa religion, ख्वाहिशात eh bien celui-là ne pense pas à assouvir ses désirs personnels et ses penchants égoïstes. बल्कि Au contraire, il est assidu dans ces soirs-là अपनी नमाजों की et तरफ il consacre toute son attention à ces soirs-là. अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाले Il fréquente sa mosquée et il sert l'humanité. इंसानियत की खिदमत करने वाले होते हैं Il nourrit la crainte de Dieu en son cœur et il puise de ses biens pour dépenser en faveur des pauvres. खर्च करने वाले होते हैं इशाअत दीन के लिए Il consent à des sacrifices pour la diffusion du message de la foi. Il dépense de ses biens pour la cause de la religion de Dieu के लिए et il purifie ainsi ses माल में से biens. खर्च करके उसे पाक माल बनाते हैं Et il est vigilant concernant l'accomplissement de bonnes œuvres et il enjoint le bien et il conseille autrui à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers son prochain. तवज्जो दिलाते हैं बुराइयों से खुद भी रुकते हैं Il se prémunit du mal
et il empêche aussi les autres de sombrer dans le और क्योंकि mal. ये सब काम Étant donné qu'il अल्लाह accomplit ताला का ses खौफ œuvres रखते en हुए nourrissant la crainte de Dieu en son अल्लाह cœur, ताला के हुक्म पर étant अमल करने donné की qu'il वजह से accomplit करते हैं, ses œuvres parce qu'il suit les commandements de Dieu, इसलिए Allah fait अल्लाह fructifier ताला ses अपनी œuvres en lui बेहतरीन accordant नताइज les meilleurs उनके कामों पे résultats. पैदा फरमाता है क्योंकि हर चीज़ का फैसला Car c'est bien Dieu qui खुदा accorde ताला ने toutes les करना है faveurs. बस जो काम Ainsi donc, खुदा l'œuvre ताला की accomplie हिदायत पर suite au commandement divin, उसके हुक्म en पर ayant la crainte de Dieu au उसकी cœur, खौफियत दिल में रखते eh हुए किया bien, जाए cette œuvre तो donnera यकीनन certainement de meilleurs उसका résultats. अंजाम तो बेहतर ही होगा बस ये असूली बात Si chacun d'entre nous अगर हम में comprend से ce हर एक principe, समझ ले eh bien, nous mériterons अल्लाह les ताला का faveurs फजल को हासिल divines. करने वाले बनते चले जाएंगे आपने यहाँ मेहदीबाद में Vous avez bâti une mosquée ici à Mahdiabad. बनाई है इसी तरह गुज़श्ता दिनों में Les jours précédents, j'ai fait l'ouverture d'une mosquée à Fulda et d'une autre à Gießen. हिस्सा हुआ है जमात जर्मनी 100 मसाजिद के तहत Par la grâce d'Allah, la Jamaat de l'Allemagne est en train de bâtir des mosquées sous l'égide du plan des 100 mosquées. और यकीनन अहबाब जमात मसाजिद की Certainement, तमीर के les लिए membres de la Jamaat consentent à des sacrifices financiers pour bâtir des mosquées. अल्लाह ताला के हुक्म पर Ils अमल le करते font हुए car ils doivent rehausser le niveau de leurs actes d'adoration en accord au commandement de Dieu. यहाँ आकर En पाकिस्तान venant से s'établir गुजर के ici après avoir quitté le Pakistan, eh bien, notre situation financière est bien meilleure. माली हालात बेहतर हुए हैं ये बात Cela doit encourager chacun d'entre nous de dépenser dans la voie d'Allah. कि हम Cela doit nous pousser à dépenser dans la voie d'Allah et de bâtir en son nom une maison, afin que nous puissions nous y réunir pour établir la Salah, et afin que nous puissions accomplir en ces lieux la Salah en congrégation. अदा कर सकें अपनी जो नमाजों में Nous devons porter une attention particulière quant à la personne de Dieu au cours de la Salah. खालिस तवज्जो पैदा हो आज़ादी से En toute liberté, nous pouvons désormais nous acquitter de notre devoir envers Dieu. हमें मजहबी Au आज़ादी Pakistan, nous ne jouissons pas de la liberté religieuse. की कानून Là-bas, au Pakistan, la loi du pays ne nous permet pas de bâtir des mosquées. हमें आज़ादी से La loi du pays ne nous permet pas de prier en toute liberté. कि हम यहाँ वहाँ अल्लाह ताला का Et la loi du pays ne nous permet pas इबादत कर सकें d'adorer Dieu en accord aux exigences de son अल्लाह ताला के culte. हक की अदायगी के लिए Ici, par contre, nous bâtissons des mosquées. हम पर Nous अल्लाह ताला bâtissons ने des mosquées afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Dieu. हर एक को ये सोचना Dieu nous a चाहिए, accordé des faveurs matérielles. Chacun d'entre nous doit réfléchir à ce propos. उसके बंदों के Nous devons à cet égard nous acquitter de nos devoirs envers ses serviteurs. D'ailleurs, nous sommes en train de le faire. तो इस्लाम की Nous avons prêté allégeance au Messie premier l'Islam afin que nous puissions améliorer notre condition spirituelle, और अखलाक afin que nous puissions बेहतर करें améliorer notre condition morale. तो हमारी ये मस्जिदें Nos mosquées doivent attirer notre attention à cet égard. तवज्जो दिलाने वाली हैं और होनी चाहिए बस ये सोच है Nous devons être animés de ces sentiments et nous devons faire de notre mieux à cet égard. जो हर एक अहमदी को Tout Ahmadi habitant ici doit avoir ces sentiments en tête. Tout Ahmadi habitant ici doit aussi prouver cela par ses और अपने actions. अमल से साबित करनी चाहिए वरना मस्जिद Sinon, bâtir des mosquées ne servira à rien. बस हर अहमदी Ainsi, tout Ahmadi doit comprendre qu'il n'atteindra pas son objectif rien qu'en bâtissant des mosquées. बल्कि उस वक्त Il पूरा pourra होगा atteindre son objectif lorsqu'il consacrera toute son attention à Dieu en toute sincérité तो et lorsqu'il sera assidu dans ses soirs,
lorsqu'il viendra accomplir ces solas en congrégation dans la mosquée. Il pourra atteindre son objectif lorsqu'il va consacrer toute son attention à Dieu durant la sola. S'il est distrait lors de la sola, eh bien, il concentre de nouveau toute son attention vers Dieu et vers la sola. Il doit comprendre que la sola lui offre l'occasion de converser avec Dieu. Il n'est pas là pour se contenter de se lever, de se baisser, de se prosterner ou de répéter des paroles en langue arabe. Il doit aussi converser avec Dieu dans sa propre langue. On doit tenter d'accomplir la sola grâce à laquelle l'on rencontre Dieu. Le Messie premier l'Islam décrit les qualités d'un muttaqi et d'un véritable croyant en ces termes. Le muttaqi redresse sa salat dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, le muttaqi redresse sa salat. C'est-à-dire que parfois sa salat tombe et il tente de la redresser. Le muttaqi craint Dieu et il redresse sa salat. Il est confronté à des doutes et à des dangers dans cet état. Des doutes et des dangers qui entravent sa voie. Les doutes naissent dans son cœur ainsi que les pensées détournant son attention de Dieu. Et ces doutes et ces pensées symbolisent la chute de sa salat. Redresser la salat signifie ramener toute son attention vers Dieu de nouveau. Mais si l'on est un véritable muttaqi et un véritable croyant, eh bien, l'on tentera de rétablir sa salat même au cours de cette lutte de l'âme. C'est-à-dire, la salat chute et l'on est victime de distractions. Or, la taqwa exige de ramener de nouveau sa concentration sur la salat et sur la personne de Dieu. Voilà donc ce que signifie redresser la salat. Le Messie premier l'Islam ajoute: avec effort, le croyant tente de relever sa salat. Ici, l'on est constant dans la salat en tentant d'atteindre l'apogée de la salat. Eh bien, un temps vient lorsqu'on est récipiendaire de la direction divine grâce à la parole de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique ce qu'il entend par cette direction. Il déclare: lorsqu'on atteint ce stade, l'effort n'est plus nécessaire pour relever la salat. Arrivé dans cet état, la salat ne tombe plus et l'on n'est pas distrait pour rétablir sa concentration lors de la salat. Après avoir eu cette direction, la salat se transforme en nourriture. Cette salat devient comme cette nourriture dont a besoin le corps humain. Ainsi, la salat se transforme en nourriture pour l'épanouissement spirituel. L'on ne peut se maintenir en vie sans aliments physiques. C'est une explication que je présente ici. L'on ne peut se maintenir en vie sans aliments physiques. De même, l'on n'arrive pas à se maintenir en vie sans salat. L'on ne se contente pas de consommer cette nourriture pour se maintenir en vie. Au contraire, l'on tire plaisir de ce mets que l'on consomme. Le Messie premier l'Islam ajoute: l'adorateur tire de sa salat un délice et un plaisir semblables à ceux que procure l'eau fraîche lorsqu'on est assoiffé.
En effet, on boit cette eau avec beaucoup d'envie et on en tire un grand plaisir. Lorsqu'on meurt de soif et que l'on trouve de l'eau fraîche, on en tire un grand plaisir. Il en est de même de celui qui est bien guidé lorsqu'il prie. Le Messie premier l'Islam a présenté un autre exemple. Cette personne ressemble à la famille qui tombe sur une nourriture des plus exquis et qui s'en délecte. Ceci est la condition de la salat véritable. On accomplit la salat avec plaisir et non en la considérant comme un fardeau. Le Messie premier l'Islam déclare que la salat est pour le véritable croyant source d'ivresse. Sans cette salat, il vit une angoisse terrible, à l'instar du manque ressenti par un toxicomane lorsqu'il est privé de sa drogue. De même, l'adorateur connaît une détresse terrible, mais lorsqu'il accomplit la salat, il ressent un plaisir et une fraîcheur particulière. Le Messie premier l'Islam ajoute: il n'y a pas de mots pour décrire ce plaisir ressenti en accomplissant la salat véritable. Le croyant et le muttaqi tirent plaisir de sa salat, d'où l'importance d'embellir sa salat. La salat est la clé de tout progrès. La salat est la marche qui mène vers le progrès. C'est pour cette raison qu'il est dit que la salat est la miraj du croyant. Ainsi, par l'entremise de la salat, on atteint Dieu. Nous avons bâti ces mosquées pour accomplir pareille salat. Nous avons bâti des mosquées pour accomplir des salats de cette catégorie. Si nous souhaitons bâtir des mosquées, c'est pour atteindre cette miraj. C'est par ce moyen que nous pourrons atteindre Dieu et c'est par ce moyen que nous pourrons converser avec lui. Et il ne faut pas désespérer en croyant que l'on ne pourra pas atteindre ce statut. Dieu accorde ce statut suite à des efforts constants. Beaucoup de gens m'informent par écrit et verbalement qu'ils n'arrivent pas à se concentrer lors de la salat. La solution est de faire des efforts constants pour maintenir sa concentration. Lors d'une rencontre, une personne informa le Messie premier l'Islam qu'elle ne tirait plus du plaisir et de l'engouement de sa salat et qu'il en souffrait beaucoup, étant donné qu'il avait naguère goûté au plaisir de la salat. La personne a dit: je suis assailli de doutes, quoique j'essaye tant bien que mal de les repousser. Que me conseillez-vous de faire? A-t-il demandé au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam a répondu: c'est là une faveur divine, que l'on n'est pas subjugué par ses pensées. C'est-à-dire, vous avez conscience de leur présence, mais vous les avez combattus. Tant qu'on ne se laisse pas subjuguer par ses pensées, l'on est dans un état de récompense. Ainsi donc, Allah est gracieux et miséricordieux, et il récompense lorsqu'on passe par cet état. Le Messie premier l'Islam déclare: celui qui est sous l'emprise de sa nafs al-ammara, de l'âme qui incite au mal, ignore ce qu'est le vice. Il commet sans cesse des méfaits en état d'inconscience. Celui qui commet le mal dans l'état de la nafs al-lawwama, de cette âme qui reproche, eh bien celui-là, il éprouve de l'inquiétude et des remords. Allah récompense celui qui est dans l'état de la nafs al-lawwama et qui regrette le mal qu'il a commis, qui s'en inquiète et qui se repent. Cette personne-là n'est pas esclave de son âme. Cette personne-là est récompensée par Dieu.
फरमाया कि इस परेशानी की कोई बात Le नहीं Messie premier d'Islam affirme qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter. और फिर इनको Si l'on est assailli de pensées et de doutes et que l'on tente de s'en débarrasser, eh bien l'on va mériter des récompenses divines. नफ्स का गुलाम नहीं है Cette personne-là n'est pas esclave de son âme. Et d'ailleurs, il faut, jusqu'à un certain point, connaître cette condition. Et le cœur ne doit pas s'en बड़े inquiéter, सवाब हैं car elle recèle de grandes récompenses. खुद नूर और En contrepartie, Allah accorde la lumière et la sérénité. Le temps de la miséricorde divine vient et l'on baigne dans une fraîcheur. वो बात Et les obstacles disparaissent. इंसान को चाहिए कि थक न जावे L'on ne doit pas se lasser. Lors des prosternations, l'on doit réciter cette prière à foison. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Il faut réciter souvent cette prière lors des prosternations. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Or, la hâte est dangereuse. Il ne faut pas se hâter. L'islam souhaite rendre l'homme brave. दिखाता है वो बहादुर नहीं है वो बुज़दिल है Celui qui est empressé n'est pas brave. बरसों की C'est मेहनत un peu heureux. बाद आखिर Après plusieurs années d'efforts et de lutte, les assauts de Satan faiblissent en fin de compte et il prend la ये fuite. असूली बात Voilà un principe qu'il ne faut jamais oublier. जल्दबाजी Il नहीं faut éviter la hâte et il faut se cramponner constamment à Dieu. और मुस्तकिल Et il faut se prosterner constamment devant la personne de Dieu. उसके आगे झुके रहना है Il faut se prosterner devant Dieu. Un jour, Satan baissera les bras et il prendra la fuite. लेकिन अगर जल्दबाजी दिखाई नमाज को Mais कायम si l'on est रखने की empressé et si l'on ne s'évertue pas d'établir fermement sa sola, eh bien, on tombera un jour entre les griffes de Satan. उन्होंने देखने में यही आया है कि इंसान जल्दबाज है फौरी L'homme नतीजे en में général est empressé. S'il ne voit pas des résultats immédiats, il affirme que la prière n'est d'aucun avantage. ये बात याद रखनी चाहिए Or, si l'on se limite qu'à demander le monde, eh bien, Allah n'exaucera pas ses prières. तो ऐसी दुआएं तो सिर्फ अल्लाह ताला फिर कबूल नहीं करता हाँ अल्लाह ताला से अपनी रूहानी Si nous demandons par contre à Allah de nous offrir le progrès spirituel et matériel, si nous demandons à Allah de nous accorder sa proximité, eh bien, il va se rapprocher de nous. पूरी कर देता है Il va se rapprocher de nous et il va aussi combler nos besoins matériels. कुछ तरीके और Il existe des méthodes à suivre et des principes à respecter quand on implore Dieu. Il faudra les respecter, ces principes. Il est impossible एक तरफ qu'Allah annonce d'une part Ud'uni astajib lakum, c'est-à-dire implorez-moi et je vous répondrai, et que d'autre part, il n'exauce pas la prière de celui qui l'implore. और अल्लाह ताला सुने ही ना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मज़मून को बयान फरमाते हुए फरमाते हैं कि Le Messie नमाज़ों में premier दुआएं l'Islam explique en ces termes ce sujet. Les supplications et daroud récités lors de la Sola sont en langue arabe. Or, il ne vous est pas interdit d'implorer Dieu dans votre propre langue lors de la Sola. कि नमाज Allah वो है exige que la Sola soit empreinte और d'humilité हुजूर कल्ब हो et qu'on y consacre toute son attention. तो ज़रूर पैदा करो दिल को नरम करो C'est-à-dire qu'il faut se faire humble, il faut adoucir son cœur, il faut faire naître en soi ऐसे l'humilité ही लोगों के et गुनाह il faudra être conscient qu'on est devant la personne de Dieu. चुनांचे फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन Il est dit सय्यात Innal hasanati yudhibna sayyi'at. यानी नेकियां बदियों को दूर करती Les hasana, la vertu, éloigne le mal. नमाज La sola et cette hasana. और हुजूर C'est en implorant Dieu avec concentration et en toute humilité qu'on obtient cette hasana. इंसान का दिल पिघलता है L'humilité prend naissance et le cœur se fond lorsqu'on implore Dieu dans sa propre langue et lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de demander à Dieu. बस फरमाया कि अपनी ज़ुबान में दुआ किया C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam nous demande de prier aussi dans nos langues respectives. सिखाई हैं Ensuite, le Messie premier l'Islam explique वो भी दुआएं बड़ी il est aussi nécessaire de réciter les prières qu'Allah nous a enseignées. Et la meilleure des prières est la sourate al-Fatiha, car la sourate al-Fatiha est exhaustive. फातिहा में
अल्लाह ताला ने हमें एक दुआ Dieu nous enseigne de la sourate Al-Fatiha, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। Ihdina surat ये al-Mustaqim, माने बड़े वसी हैं c'est-à-dire guide-nous sur और le droit इसकी वजाहत chemin. फरमाते हुए Le sens de cette prière est très कि vaste. जब जिम्मेदार Le को Messie premier l'Islam explique जिम्मेदारी का ढाबा ढाब आ lorsqu'un जावे cultivateur maîtrise l'art तो de वो la जिम्मेदारी plantation, वो सिरात eh bien, जिम्मेदारी il के सिरात atteint मुस्तकीम पर पहुंच la जाएगा। sirat al-mustaqim de है l'agriculture. Lorsqu'un उसको cultivateur खेती बाड़ी maîtrise करने का l'art तरीका आ de जाए, la plantation, जिम्मेदारा करना आ जाए, हल चलाना आ जाए, lorsqu'il बीज फेंकना आ comprend जाए, ये comment पता हो कि ensemencer खाद sa देनी है, terre, उसको comment पानी देना है, labourer sa terre, comment ensemencer la terre, quand ensemencer la terre, quand fertiliser la terre, et quand l'arroser et quand la désinfecter, eh bien, il atteint à la Surat al-Mustaqim de l'agriculture, फील्ड के सिरात मुस्तकीम c'est-à-dire qu'il atteint la Surat al-Mustaqim de son domaine. तुम खुदा के मिलने की De सिरात même, मुस्तकीम तलाश conseille le करो, Messie premier l'Islam, cherchez la Sirat al-Mustaqim qui mène à Dieu et priez en ces termes: Ô mon Seigneur, je suis ton serviteur मेरी pécheur रहनुमाई कर। et je suis seul, अदना और guide-moi. आला से अदना और आला Sans सब être हाशमी embarrassé, il faudra बगैर शर्म के présenter खुदा à से Dieu मांगो toutes ses requêtes, grandes et कि असल petites, मोती वही है, car c'est Dieu वही le देने वाला है। véritable donateur. बहुत नेक वही है जो बहुत दुआ Le करता plus है, vertueux est celui क्योंकि qui अगर prie किसी beaucoup, बखील के दरवाजे पर car si un mendiant और frappe कोई tous les दूसरा आदमी jours उसके à la दरवाजे पर porte भी d'un सवाल grand ही हर avare, रोज जाकर eh सवाल bien, करेगा, tôt ou तो tard, आज un एक दिन jour, उसको भी cet शर्म आ avare जाएगी। sera embarrassé. फिर खुदा ताला से मांगने वाला Comment est-il possible que l'on वो quémande à खुदा Dieu, जो Dieu dont बेमिसल la करीम है, générosité est sans ऐसा pareil, करीम है et इसकी qu'en मिसाल कोई नहीं, retour, il n'octroie दूर rien? हम वहां से क्यों ना पाए, बस Ainsi, मांगने वाला tôt कभी ou ना कभी tard, जरूर पा celui लेता qui है। demande est exaucé. नमाज का दूसरा नाम ही दुआ है, Le deuxième nom de la जैसे Salah est फरमाया Ad-Dua, la supplication, tout उदऊनी comme Allah अस्ताजिब लकुम, affirme Ud'uni तुम मुझे astajib पुकारो lakum, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा। c'est-à-dire फिर appelez-moi et je फरमाया vous répondrai. Ensuite, वाइदा Allah affirme सअलका وَإِذَا इबादी سَأَلَكَ अन्नी عِبَادِي فإني عَنِّي قريب فَإِنِّي قَرِيب उजीबो أُجِيبُ उजीबो دَعْوَةَ दावत الدَّاعِ दाए إِذَا इदा دَعَانِ. दआन। जब मेरा बंदा Et quand mes मेरी बाबत serviteurs सवाल करे t'interrogent sur moi, बस मैं certainement बहुत je ही suis करीब tout हूँ, prêt et मैं j'exauce पुकारने la वाले की दुआ prière कबूल de करता celui qui me supplie. हूँ जब वो पुकारता है। आपने फरमाया कि Le बाज Messie लोग premier l'Islam explique उसकी बात certaines पर शक करते हैं, personnes अल्लाह ताला की mettent en जात doute l'existence même de Dieu. लेकिन अल्लाह ताला तो फरमाता है Mais Allah कि मेरी affirme हस्ती que की la निशानी preuve ये de है son existence est qu'il तुम मुझे répond à पुकारो celui qui l'implore et il और मुझसे répond मांगो, à celui qui se मैं souvient तुम्हें de पुकारूंगा और lui. जवाब दूंगा और तुम्हें याद करूंगा। Certaines अगर ये personnes कहो assurent qu'ils ont तो imploré Dieu à कहते maintes reprises हम बड़ा sans पुकारते pour हैं, autant ये कहो कि हम recevoir de पुकारते हैं réponse en जवाब नहीं retour de देते, la part de Dieu. तो देखो आप फरमाते हैं देखो Le Messie premier कोई l'Islam जगह खड़े explique होकर si एक vous ऐसे appelez une शख्स को जो तुमसे personne बहुत qui est दूर है très éloignée पुकारते de हैं vous और et qu'en plus de cet éloignement, दूरी है फासले की vous-même vous और souffrez de दूसरे तुम्हारे अपने surdité कानों में कुछ नक्स भी है, et que d'autre कान की part, वजह से votre फिर आप सुन भी नहीं interlocuteur सकते, entend quand même votre voix वो et qu'il शख्स vous répond. जिसको तुम पुकार रहे हो दूर से वो En तुम्हारी raison आवाज de la सुनकर तुम्हें जवाब distance qui देगा, vous sépare et en और जब raison de वो votre दूर से trouble जवाब देगा auditif, eh bien, तो vous ne तुम pourrez pas बगैर entendre पैरा votre बन के interlocuteur सुन नहीं lorsqu'il va सकोगे, vous répondre. कानों में तुम्हारे नुक्स है इसलिए सुन नहीं सकोगे Étant दूर से donné जवाब que से। vous êtes loin et बस que vous souffrez de surdité, फरमाया vous ne यूं यूं pourrez pas तुम्हारे l'entendre दरमियानी पर्दे lorsqu'il और vous हिजाब répond. और Au दूरी fur et à mesure que les दूर होती obstacles जावे disparaissent entre vous होती जावेगी et au fur et à तो तुम mesure que जरूर vous vous आवाज rapprochez de lui, जितना vous ज्यादा allez करीब आते l'entendre. जाओगे कोशिश कर करके Plus l'on तो se उसकी आवाज rapprochera de सुनोगे। Dieu, mieux on फरमाया l'entendra. कि जब से दुनिया की पैदाइश हुई है Le इस Messie बात premier का l'Islam सबूत explique दिलाता है depuis la जो création du अपने monde, il खास बंदों existe से des हमको preuves होता que है, Dieu parle à ses अगर ऐसा choisis. ना होता Sinon, तो peu à रफ्ता peu, रफ्ता बिल्कुल ये l'on बात aurait नाबूद हो nié जाती jusqu'à son कि उसकी existence. हस्ती है अभी बस खुदा की हस्ती का सबूत Ainsi, सबसे la plus ज़बरदस्त grande जरिया preuve de खुदा l'existence ताला de की हस्ती Dieu की est que nous की pouvons हस्ती के सबूत का l'entendre. सबसे बड़ा जरिया यही है कि On peut हम soit le उसकी voir, आवाज़ को soit सुन लें lui parler. या दीदार या गुफ्तार या देख लिया या बात कर ली बस L'entendre आजकल aujourd'hui गुफ्तार a कायम हुआ है remplacé दीदार के la vision de sa personne. हाँ जब तक खुदा के और Or, इसके tant साहिब के qu'il दरमियान कोई हिजाब है subsistera un voile entre उस Dieu वक्त तक et हम सुन celui नहीं qui सकते le quémande, eh जब bien, ज़मीनी il पर्दा ne उठ pourra जाएगा pas l'entendre. उसकी आवाज़ सुनाई देगी Quand ce voile disparaîtra, c'est là बस que ये nous pourrons दरमियानी l'entendre. पर्दे उठाने की ज़रूरत है Ainsi, il est important de se और ये भी débarrasser अल्लाह de ताला ce का वादा है voile. D'ailleurs, Allah जो मेरी तरफ promet de partir से vers दिल celui जाएगा qui avancera vers lui en toute मेरी ज़ात की sincérité. हकीकत को समझकर
il promet de partir vers celui qui tentera de comprendre sa personne. इसी बात को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। Selon le saint prophète Mohammed paix soit lui, Allah affirme faire 2 pas dans la direction de celui qui viendra vers lui. चल के आता है, Allah affirme courir vers celui qui marche dans sa अगर direction. नक्स है Ainsi, les défauts résident en nous. हमें अल्लाह ताला की तरफ जाने की जरूरत Nous devons partir dans la direction d'Allah. है। उसके रास्ते Nous avons besoin de son aide pour trouver sa voie. तलाश करने, Nous avons besoin de son aide उससे मुलाकात pour le करने के लिए rencontrer. भी उसी की मदद की जरूरत है। हम जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु Étant वस्सलाम donné की que nous affirmons avoir prêté allégeance au Messie premier d'Islam, nous devons nous évertuer à nous rapprocher de Dieu. अपनी पूरी कोशिश करें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की Il ne suffit pas d'appliquer uniquement ce dire du Messie premier d'Islam dans lequel il nous conseille de bâtir des mosquées afin de faire connaître l'Islam. बल्कि इसके लिए अमली Les efforts sont nécessaires à cet égard, ainsi que l'aide d'Allah. और फिर अल्लाह ताला की मदद की भी जरूरत है। और जब कोशिश के साथ L'on aura du succès quand on jouira du soutien divin tout en accomplissant de bonnes œuvres. इस बात को बयान करते हुए Le Messie premier d'Islam affirme: याद रखो le repentir accompli au moment du serment d'allégeance sera béni, अगर साथ उसके दीन को दुनिया et l'on progressera de surcroît en promettant de préférer la foi à ce monde. बैत कर ली, बरकत पैदा हो गई। C'est-à-dire, lorsqu'on a fait le serment d'allégeance, l'on est béni. रखूंगा Mais lorsqu'on va mettre la condition que l'on va préférer la foi à ce monde, eh bien, l'on va progresser. बल्कि Mais vous n'êtes pas à même d'accorder cette préférence à la foi sur le monde. Pour ce faire, vous aurez grandement besoin de l'aide d'Allah. फरमाया है Tout comme Allah lui-même l'affirme: जाहद وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا अन्नहुम, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. कि जो लोग कोशिश करते हैं हमारी राह में, C'est-à-dire, quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, eh bien, nous les dirigeons assurément sur nos voies. जिस तरह वो दाना Le Messie prophète l'Islam explique que la graine ne peut pousser sans effort et sans arrosage de la part du cultivateur. इंसान लगाता है, अगर उसको Si on met une graine en terre ना जाए, et qu'on ne fait pas des efforts pour s'occuper de cette graine, si on ne l'arrose pas, eh bien, cette graine ne sera pas bénite et ne va pas pousser, voire elle sera très faible et va disparaître. तुम भी इस इकरार को De même, dit le Messie prophète l'Islam, si vous ne réitérez pas quotidiennement la promesse de préférer la foi à ce monde, eh bien, करोगे vous n'allez pas mériter les faveurs divines. कि खुदाया Si vous ne demandez pas l'aide de Dieu, eh bien, vous n'allez pas mériter les faveurs divines. Sans l'aide de Dieu, il n'y aura pas de changement. ही नामुमकिन है। ये हो ही नहीं सकता। कोई तो इंसान ने तो Il est impossible qu'il y ait des changements sans l'aide de Dieu. उसकी मदद मांगने के लिए उसका C'est pour cette raison qu'il faudra quémander son aide et ses faveurs. चोर, बदमाश, जान Le Messie prophète l'Islam ajoute: le voleur, le vicieux, l'adultère et les autres pécheurs को जरूर पछ- ne se vautrent pas constamment dans le péché. Parfois, ils sont pris de remords. Il en est de même de tous les pécheurs. होता है कि इंसान में नेकी का ख्याल Il en découle que l'on aspire à faire le bien. वास्ते इसको इमदाद L'aide de Dieu est plus que nécessaire afin de traduire cette idée dans la pratique. नमाज में D'où la raison derrière l'ordre de réciter la sourate Al-Fatiha durant les 5 prières quotidiennes. इसमें इय्याका नाबुदु और Dans la sourate Al-Fatiha, où l'on trouve cette prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons et nous demandons à toi seul le secours. यानी हर नेक काम Il s'y trouve 2 indications. को तदाब्बुर Tout d'abord, की वजह से काम que toute bonne entreprise exige le recours à ses aptitudes, au plan et à des efforts. दी हुई हैं, On doit user des aptitudes qu'Allah nous a accordées, on doit utiliser हो सकती है। les plans à notre disposition, il faut faire des efforts. Ceci a été indiqué dans le verbe narbodo, c'est-à-dire que nous adorons Dieu. Celui qui se contente de prier sans faire des efforts, eh bien, celui-là, il n'aura pas de succès. बंदा कोशिश भी करनी पड़ेगी। Il faudra faire des efforts, c'est là que l'on aura du succès. बीज बोकर अगर जद्दोजहद ना करे तो फल का Si un cultivateur met une semence en terre mais qu'il ne fait pas d'efforts, il ne va pas récolter des fruits. अल्लाह की सुन्नत है ये। Selon la sunna de Dieu, सिर्फ दुआ si l'on se contente de prier après avoir planté cette graine en terre, eh bien, बर्दाश्त नहीं कर l'on ne va pas pouvoir
en profiter. Prenons l'exemple de deux cultivateurs. Le premier travaille très dur et il laboure sa terre. Celui-là va certainement réussir. Le deuxième ne fait aucun effort. Il fait presque rien. Ses récoltes sont toujours mauvaises. Peut-être qu'il n'arrive même pas à payer ses impôts et qu'il vit dans la pauvreté. Il en est de même dans les œuvres spirituelles. Parmi les musulmans, l'on trouve des hypocrites. Parmi les musulmans, on trouve des fainéants, des pieux et des abdal, des kutub et des raus, des saints de toutes catégories. Les gens sont les mêmes, mais on trouve dans leur rang des hypocrites et des fainéants, des pieux et des saints du rang des abdal, des kutub, des raus. Ce sont des personnes qui se rapprochent de Dieu. Certaines personnes prient pendant 40 ans sans pour autant avoir accompli le moindre progrès. Ils ne tirent aucun avantage de leurs 30 jours de jeûne. Ils jeûnent au cours du Ramadan, mais ils n'en tirent aucun profit. Et ils retournent dans le même état qu'avant le Ramadan. Beaucoup se disent muttaqis de premier ordre et disent qu'ils accomplissent la salat depuis des lustres, mais ils se plaignent de ne pas avoir joui de l'aide de Dieu. La raison est qu'ils accomplissent ces ibadas par tradition et par coutume. Et ils ne pensent même pas à leur progrès. Ils ne tentent même pas de connaître leurs péchés. Ils n'accomplissent pas le véritable repentir. Ils demeurent à la case de départ. Ils ne tentent pas de connaître leurs péchés. Quand on tente de connaître ses péchés, eh bien, l'on va accomplir le repentir sincère. Ainsi, ces personnes demeurent à la case de départ. Pareils gens ne sont pas mieux que les animaux. Il n'existe pas de différence entre eux. Pareil cela attire la colère de Dieu. Pareil cela ne sont pas exaucés par Dieu. La véritable salat, quant à elle, apporte le progrès. Si un malade utilise pendant 10 jours les médicaments prescrits par son médecin et que son état s'empire de jour en jour, eh bien, le malade va conclure que cette prescription ne lui est pas favorable et il va changer cette prescription. Ainsi, il n'est pas correct d'accomplir les actes d'adoration par tradition et de manière coutumière. L'adorateur devra se remettre en question et se demander pourquoi ses prières ne sont pas exaucées en dépit du fait qu'Allah affirme qu'il répond aux supplications. L'acte d'adoration est celle qui nous rapproche d'Allah. Ensuite, le Messie premier salam nous explique la réalité de la salat. La salat est une supplication. Chaque parole qu'on y énonce est un signe de la prière. Si votre cœur ne s'intéresse pas à la salat, eh bien, soyez prêts à encourir la punition, car celui qui ne supplie pas se contente de se rapprocher de la destruction. Un roi ne cesse d'inviter les gens en disant « Je suis celui qui soulage la souffrance de ceux qui souffrent ». Ce roi, ce dirigeant, annonce « Je suis celui qui soulage la souffrance de ceux qui souffrent, je suis le tout miséricordieux, j'aide les désœuvrés. » Et voilà un passant qui est confronté à des difficultés et qui traverse devant ce roi sans se soucier de ses invitations et de ses appels. Le roi dit que voilà, je suis prêt à soulager vos souffrances. Et cette personne confrontée à ces difficultés traverse devant lui, mais ne se soucie pas de ses appels. Il ne demande pas son aide. Celui-là ne s'invite-t-il pas à la destruction? Il en est de même de la personne de Dieu. Il est toujours prêt à réconforter l'homme à condition qu'il l'appelle. Évitez la désobéissance si vous souhaitez que vos prières soient exaucées. Priez abondamment, car c'est en frappant la pierre contre la pierre que naîtront les étincelles. Lorsque nos salats seront à la hauteur de cette norme, et lorsque nos œuvres visent à attirer le plaisir de Dieu, eh bien, Dieu va transformer nos craintes en paix. N'oublions jamais que c'est par la grâce de Dieu que nous avons acquis tout ce que nous possédons dans ces pays.
Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu augmentera ses faveurs. L'adoration d'Allah et le respect de nos devoirs envers nos prochains sont essentiels afin d'attirer ses faveurs. Vous devez vous examiner jusqu'à quel point vous tentez d'être assidu dans vos prières et jusqu'à quel point vous tentez d'établir cette relation sincère avec Dieu et quel est l'effort que vous êtes en train de faire à cet égard. Jusqu'à quel point les œuvres de ce monde entravent nos salats. N'oublions jamais ce conseil du saint prophète Mohammed, le saint prophète qui a déclaré que l'abandon de la salat est l'action qui distingue la mécréance de la foi. Cette parole du saint prophète Mohammed doit nous ébranler. Abandonner la salat nous rapproche de l'incroyance. Et le croyant est celui qui accomplit la salat régulièrement. Sinon, il n'y aura pas de différence entre lui et un mécréant. Allah n'enjoint pas tout simplement la salat. Il nous recommande de l'accomplir en commun afin de recevoir 25 fois, voire 70 fois plus de récompenses, selon certains dires. Si, en dépit de cela, nous négligeons la salat sans aucune excuse valable, eh bien, ce sera là à notre grand détriment. Ayant construit des mosquées, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers elles. Nous devons rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Nous devons être vigilants concernant le sacrifice financier. Nous devons accomplir de bonnes œuvres. Nous devons rehausser le niveau de notre moralité et nous devrons aussi enjoindre le bien aux autres. Tout en évitant les maux de cette société, il faudra aussi protéger les autres, sinon notre serment d'allégeance sera qu'une vaine parole. N'oublions jamais ce conseil du Messie premier d'Islam. Il a déclaré que vos intentions doivent se conformer à celles de Dieu et vous devez satisfaire ses désirs. Vous ne devez rien garder pour vous et tout lui accorder. La pureté signifie débarrasser le cœur de toute chose qui contredit la pratique de Dieu et les croyances. Allah n'aide pas celui qui ne conforme pas ses intentions et ses désirs aux siens. Le Messie premier d'Islam ajoute: le nombre des membres de ma Jamaat ne m'intéresse pas. Il déclare qu'il existe environ 400 000 Ahmadis ou plus. Mais le Messie premier d'Islam déclare que la Jamaat ne signifie pas se contenter de placer une main sur l'autre et de prêter allégeance. L'on devient membre d'une Jamaat lorsqu'on applique toutes les consignes de la Bayra, lorsqu'on se purifie sincèrement, lorsqu'on se débarrasse de l'immondice des péchés. On devient membre de la Jamaat lorsqu'on sort des griffes de ses désirs libertins et de Satan et lorsqu'on se perd dans le plaisir de Dieu, lorsqu'on s'acquitte de ses devoirs envers Allah et envers autrui, de gaieté de cœur et à la perfection, lorsqu'on est animé de cet ardent désir de servir la foi et de diffuser son message, lorsqu'on détruit ses désirs et ses intentions pour appartenir entièrement à Dieu. Dieu affirme: vous êtes tous égarés hormis celui que je guide. Vous êtes tous aveugles, hormis celui à qui j'accorde la lumière. Vous êtes tous morts, hormis à celui que j'accorde l'élixir de la vie spirituelle. Dieu étant celui qui couvre les péchés, cache les vices des hommes. Sinon, si leur fort intérieur était mis à nu, peut-être que certains ne s'approcheraient pas des autres. C'est l'attribut de Sattar de Dieu qui couvre nos péchés. Si nos péchés étaient dévoilés au grand jour, certains des nôtres ne s'approcheraient pas des uns et des autres. Il ajoute: Dieu est Sattar. Il ne dévoile pas les défauts des uns aux autres. Il est important que l'homme essaye de faire des actions pieuses et qu'il fasse constamment des supplications. S'il n'y a aucune différence entre les membres de la communauté et les autres,
alors sachez qu'Allah ne fait pas partie de la famille de personne. Nous sommes Ahmadis, nous avons prêté le serment d'allégeance, et s'il n'y a aucune différence entre nous et les autres, eh bien, nous devons garder à l'esprit que Dieu ne fait pas partie de notre famille. Pourquoi est-ce qu'il va nous honorer? Et pourquoi est-ce qu'il va nous accorder sa protection? S'il n'y a pas de différence, eh bien, Dieu n'étant pas membre de notre famille, il n'est pas tenu de nous honorer. Il n'est pas tenu d'humilier nos adversaires et de les châtier. Le Messie promet le salam ajoute Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Les muttaqis sont celles qui, par crainte de Dieu, rejettent tout ce qui va à l'encontre de sa volonté. Et face à lui, elles considèrent leur propre personne, leurs désirs personnels et les choses mondaines comme insignifiantes. On ne peut se rendre compte de notre niveau de foi que lorsqu'on est face à des adversités. Certaines personnes écoutent une parole par une oreille et le font sortir par l'autre. Ces personnes ne réfléchissent pas sur ces conseils, malgré les conseils répétés. Allah est indépendant, il ne se soucie pas des supplications tant qu'on ne l'implore pas constamment, en étant animé d'une intense sensation de détresse. Grand sera votre désarroi si votre épouse, si votre enfant tombe malade, et si vous êtes frappé de malheur. La prière est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée d'aliments sincères et de détresse. Le désarroi est une condition nécessaire à son exaucement, tout comme Allah l'affirme. Amma yujibul muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Qui d'autre exauce les supplications d'une personne en désarroi lorsqu'elle supplie Dieu et qui éloigne ce qui la fait souffrir? Ensuite, le Messie promet le salam explique lorsque vous allez emprunter la voie de la réforme, eh bien, vous devez aussi inclure les membres de votre famille. Vous devez aussi réformer votre femme et vos enfants. Le Messie promet le salam déclare Dieu accorde son soutien à ceux qui ne cessent de progresser dans la voie de la vertu. Ces personnes ne stagnent pas. Ce sont ces personnes qui connaissent une bonne fin. Certaines personnes sont très enthousiastes et motivées, mais après un certain temps, ces personnes stagnent complètement et ces personnes ne connaissent pas une bonne fin. Allah nous a enseigné cette prière dans le Saint-Coran. Wa aslih li fi dhurriyyati. Cette prière signifie « Réforme également ma femme et mes enfants ». En sus d'opérer des changements purs en soi, et en sus de prier, nous devons aussi prier pour nos enfants et notre femme, car souvent, l'on est confronté à des adversités en raison de sa femme et de ses enfants. La première adversité frappa Adam en raison de sa femme. La foi de Balaam a été mise à l'épreuve devant Moïse. Et selon la Torah, la raison était que le roi avait montré des bijoux à la femme de Balaam et avait ainsi attisé son envie. En conséquence, la femme de Balaam l'avait poussé à invoquer la malédiction sur Moïse. Ainsi, en raison de la famille, certaines personnes sont sujettes à l'adversité. Il est donc important de s'occuper de la réforme de sa famille et de prier constamment pour les membres de sa famille. Qu'Allah nous permette d'apporter des changements purs en nous et que nous soyons réguliers dans nos salahs et que nous puissions rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Qu'Allah nous permette de purifier nos biens, d'améliorer nos mœurs et de faire des actions pieuses et que nous puissions aussi propager ces bonnes œuvres. Qu'Allah nous protège des péchés et qu'il préserve aussi notre descendance de ces péchés. Et qu'il nous permette de présenter le message de l'islam aux habitants de ce pays avec la construction de ces mosquées. Et qu'il nous permette aussi d'en faire des adorateurs du Dieu unique. Mais cela pourra se faire uniquement lorsque nous allons apporter des changements nobles en nous. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Je vais présenter quelques faits concernant cette mosquée. Cette mosquée se trouve sur le site appelé Mehdiabad et se trouve dans le village de Nahi. La Jamaat locale compte quelques membres uniquement là où se trouve cette mosquée.
Ce terrain avait été acheté en 1989 et sa partie agricole a été sous-louée par la Jamaat. Quand ce terrain a été acheté, il y avait sur le terrain une maison de ferme ainsi qu'un immeuble. Et nous avions obtenu l'autorisation d'utiliser cette maison comme mission et d'utiliser la grande salle pour la prière. Et tous les travaux ont été accomplis par des bénévoles. L'édifice de la mosquée comprend 2 étages ainsi qu'une résidence pour le missionnaire. En 2010, la mairie avait décidé de déclarer une partie de ce terrain comme habitable. Ainsi, 12 portions de terrain constructibles ont été délimitées et on a pu obtenir la permission de construire une mosquée. Parmi les 12 portions, la Jamaat a gardé 2 pour elle et les autres ont été vendues. La somme qui a été obtenue par la vente du terrain à la mairie était supérieure au montant de l'achat de ce terrain. 6, 7 ou 8 ans auparavant, j'avais fait la pose de la première pierre de cette mosquée. La construction est complète et la surface construite est de 350 mètres carrés. 210 fidèles peuvent prier dans cette mosquée. L'étage est réservé aux hommes et le rez-de-chaussée aux femmes. Il y a les facilités pour les ablutions ainsi que les sanitaires. Le coût de la construction s'élève à 560 000 €. Les membres locaux ont fait un don de plus de 200 000 € et le reste de la somme a été obtenu par le fonds de construction des 100 mosquées. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de ceux qui ont consenti à ces sacrifices et que suite à la construction de la mosquée, qu'ils leur permettent de remplir leur devoir d'adoration plus qu'auparavant. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله